Coucou, c'est encore moi. Alors cette fois, nous allons nous concentrer sur la soie et le satin. Pour maintenir l'hydratation dans les cheveux pendant la nuit, on préconise de dormir avec un foulard en soie ou un oreiller en soie pour les personnes comme moi qui ne supportent pas d'avoir des trucs sur la tête pendant l'été. On parle souvent également de l'alternative du foulard ou de l'oreiller en satin, ce qui peut vraisemblablement faire du bien à son porte-monnaie. Mais en quoi le satin peut servir d'intermédiaire à la soie? Est-il tout aussi efficace? Pour le savoir, nous allons d'abord définir ce que la soie est et également ce qu'est le satin, puis nous verrons en quoi l'un est beaucoup plus efficace que l'autre dans une routine capillaire de nuit. Qu'est-ce que la soie? C'est une fibre textile d'origine animale. En effet, elle est produite par de nombreux arthropodes comme les araignées et les chenilles. Il y a différents types de soie. Il existe même une soie artificielle qu'on appelait autrefois la rayonne. Ce sont des fibres totalement artificielles à partir de synthèse moléculaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la viscose. Mais la vraie soie, c'est la soie mûre produite par le Bombyx mori, c'est son nom scientifique. Donc c'est essentiellement celle-ci qui est destinée à la production artisanale ou industrielle des tissus de soie. Elle provient du cocon qui est fabriqué par le ver à soie, qui est en fait la chenille d'un papillon, le Bombyx du mûrier, le Bombyx mori. Cette chenille est élevée pour produire de la soie, on la nourrit des feuilles du mûrier, d'où son nom. Au stade de chenille, c'est là que le Bombyx produit cette précieuse fibre sécrétée en bave. Et en durcissant, cette bave se transforme en un fil unique de soie brute avec lequel la chenille fabrique son cocon. Outre ces éléments, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la soie est une protéine. Et cette protéine qui est constituée d'un polymère d'acide aminé, c'est-à-dire c'est une répétition d'acide aminé hydrophobe, donc qui rejette l'eau. A l'inverse, le coton, lui, une fibre végétale, a un fort pouvoir absorbant. Ces fibres peuvent absorber jusqu'à 8,5% de son poids en eau. Par ailleurs, contrairement à la soie qui est une fibre naturelle d'origine animale, donc une matière première si je puis dire, le satin, lui, n'est ni une matière première, ni une fibre textile d'origine animale ou végétale. Mais alors qu'est-ce que le satin? Le satin, c'est l'un des 3 armures principales de tissage. Là, je vais citer les 3 armures de base: la toile, le satin et la serge. Le satin désigne donc l'ensemble des textiles élaborés par ce type de tissage. Ce sont des textiles fins, brillants à l'endroit et mat à l'envers. Il existe différents types de satin et c'est là où c'est intéressant pour nos tifs, nos petits cheveux. Ces différents satins peuvent être confectionnés avec du coton, donc il peut y avoir du coton de satin. Pour en citer 2, il y a la moleskine et la satinette, et aussi de la laine, de la soie, du polyester et de la viscose. Pour conclure, la soie est une fibre textile d'origine animale. Sa composition chimique en acide aminé hydrophobe montre que sa fibre textile est plus adaptée pour conserver l'hydratation dans la fibre capillaire. A l'inverse, le satin, qui est une armure, est en réalité une technique de tissage constituée de différentes fibres, dont le coton qui absorbe l'eau et d'autres matières synthétiques comme le polyester. Nous avons également vu qu'il existait de la soie artificielle, appelée viscose. Par conséquent, ceux-ci correspondent réellement à nos attentes. Donc voilà. En gros, moi je me suis posé toutes ces questions il y a environ 1 an ou 2 quand je parlais avec ma cousine qui fait des études de stylisme, et c'est elle qui m'a appris en fait que le satin c'était une technique de tissage et que c'était pas une matière, un textile soyeux naturellement. J'espère que ceci vous aura aidé. Je vous fais des très gros bisous. Salut!